Bienvenue les amis sur la meilleure chaîne, je m'appelle Paul Lefebvre et aujourd'hui je vous présente cette vidéo pour vous apporter un complément d'information et des précisions sur le nouveau décret des alarmes. Mais je voulais aussi vous parler d'un éventuel surclassement des poudres noires. Installez-vous confortablement, prenez une profonde respiration, mais surtout, détendez-vous. J'ai vu et lu beaucoup de choses depuis la publication du nouveau décret et il me paraissait essentiel d'apporter des précisions. Déjà parce qu'au moment de la réalisation de ma première vidéo, on ne savait pas tout. Et il y avait certains points qui restaient un petit peu obscurs. Oui, alors déjà pour commencer, petite correction par rapport à ma précédente vidéo. Je l'avais vite corrigée en l'indiquant dans la description, mais aussi dans le commentaire épinglé. Mais la nouvelle catégorie pour les alarmes, c'est C12 et pas C9 comme je l'avais dit. J'avais réalisé le script un petit peu trop rapidement et tout au début on parlait plutôt de la catégorie C9. Et du coup, j'ai pas eu le temps de changer. Enfin bon, C9 ou C12, ça change rien du tout de toute façon. Alors ce que j'ai fait pour que cette vidéo soit très intéressante et instructive, j'ai récupéré toutes les questions importantes que j'ai pu voir dans d'autres vidéos ou dans mes commentaires de ma vidéo et je suis allé récolter les bonnes réponses à mettre en face. J'ai activé mon réseau comme jamais, j'ai posé des questions à des personnages si haut placés qu'au-dessus, c'est Dieu quoi. Et voilà, je vais pouvoir maintenant vous retransmettre ces informations de manière complètement fiable. Mais comme d'habitude, avant d'aller plus loin, je tenais à profondément remercier tous les souscripteurs et les donateurs de la chaîne. Aussi bien ceux qui me soutiennent par le biais de la souscription de la chaîne que ceux qui passent par Tipeee. Un immense merci à eux pour leur soutien, il est très important. Ça aide financièrement, mais ça augmente aussi le référencement de la chaîne. Alors, si vous pouvez faire une petite contribution, vous aurez toute ma gratitude. Merci à tous. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Première question, c'est pour le transport d'un alarme. Faut-il vraiment utiliser un verrou de Pontet ou procéder au démontage d'un élément? Alors là, la réponse est extrêmement claire. C'est non, mais oui. Je ne vais pas rentrer dans le détail en décortiquant les textes de loi qui pourraient produire un AVC chez un avocat pénaliste, non. Mais pour faire simple, selon la définition des textes, un alarme, sachant qu'il ne produit pas la projection d'un projectile, il ne peut pas être considéré comme une arme à feu dans le sens propre du terme. Par conséquent, l'utilisation d'un verrou de Pontet ne serait pas nécessaire. C'est la conclusion à laquelle sont arrivés 3 spécialistes qui ont planché sur la question comme des malades. Et je peux vous dire que ça a fumé, on en a même perdu un. Alors voilà, la réponse est non, pas de verrou de Pontet, mais la réponse a été tellement difficile à trouver que je vous conseille vivement d'en mettre un. D'où la réponse qui est non, mais oui. C'est sûr que là, au niveau du ridicule, on est sur du haut niveau. Enfin, ils me coupent l'herbe sous le pied, je peux même plus faire d'humour, ils sont plus drôles que moi, quoi. Maintenant, deuxième question qui découle de la première. Le transport pour des raisons légitimes. C'est le transporter par rapport à son usage propre. Ok, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, on a totalement le droit d'utiliser une catégorie C dans un terrain privé. Ça c'est vrai, c'est indéniable. Lorsqu'on a une licence ou un permis de chasse, on a le droit d'effectuer le transport pour se rendre dans un terrain privé pour faire du tir. Jusque-là, pas de problème. Mais le possesseur d'un alarme possède bel et bien une catégorie C, mais n'a ni permis ni licence. Ce qui signifie que dans ce cas-là, le transport d'un alarme est considéré comme légitime uniquement en cas d'achat pour le rapporter à son domicile. Ou bien en cas d'entretien pour l'amener dans une armerie, et dernier cas de figure, en cas de déménagement. Donc dans ce cas-là, vous ne pouvez pas l'emmener le week-end chez mamie à la campagne, même si le terrain de mémé est assez vaste pour faire des essais nucléaires, c'est pas possible. Sinon, il vous faudra un permis de chasse ou une licence de tir. Voilà, ça c'est important à savoir. Après, si mamie est armurière, ça marche. Deuxième question qui m'a pas mal travaillé, pour laquelle j'ai été obligé de sacrément fouiller pour trouver la réponse, au sujet du certificat médical pour obtenir le droit d'acheter un alarme, qui doit dater de moins d'un mois. Est-ce qu'il doit dater de moins d'un mois uniquement au moment de l'ouverture de son compte SIA ou au moment de chaque achat? Réponse, désolé, c'est encore la pire, il doit dater de moins d'un mois pour chaque achat. Même s'il s'agit du 2e ou 3e achat de l'année, pour chaque achat, vous devez fournir un certificat médical de moins d'un mois. D'ailleurs, c'est encore même pire, puisque par rapport au délai de gestion administratif, les vendeurs préfèrent prendre une marge en demandant des certificats médicaux de moins de 15 jours. Et oui, puisque si vous passez une commande le 10 du mois avec un certificat médical datant du 5 du mois précédent, théoriquement, vous êtes largement bon.
Mais le temps qu'il traite la commande avec l'enregistrement, le certificat médical peut avoir dépassé les 30 jours. C'est pourquoi on voit beaucoup de revendeurs qui demandent des certificats médicaux de moins de 15 jours. Au passage, méfiez-vous des revendeurs peu scrupuleux qui vont pas du tout être rigoureux au niveau de leur demande, et une fois la commande validée et payée, ils vous feront autant de demandes, sinon plus que les autres. Non, je pense que le mieux c'est de passer sa commande depuis la salle d'attente du médecin. Oui, alors je suis d'accord, c'est du grand n'importe quoi sur ce point-là. Comme je le disais, pour les tireurs sportifs, les chasseurs, c'est valable 1 an. Pourquoi 1 mois pour un alarme? Il n'y a aucune cohérence. Ils ont dû balancer ça comme ça, quoi. Il y en a un qui a dû dire 48 heures. Les autres ont dit non, tu déconnes, on va mettre 1 mois, ils seront larges comme ça. Troisième question, encore hautement intéressante, est-il prévu que dans quelques temps, les alarmes avec la flamme qui sortent par l'avant soient remplacées par des alarmes avec la flamme qui sortent uniquement par le dessus? Comme cette merde par exemple. Ici on voit bien la flamme sortir par le dessus, il n'y a rien du tout qui sort par le canon. Et celui-ci est une version classique et on voit clairement la différence. Regardez, mise en situation avec un alarme où la flamme sort par le dessus. Ouais, c'est pas très impressionnant. Non, cherche pas, il n'y a rien du tout qui sort par le canon. On n'arrive même pas à se brûler, même juste un peu avec. Ouais, on est sur une catégorie C12, il faut un permis de chasse ou une licence pour l'obtenir. Mais après utiliser comme il faut, ça peut quand même être dangereux. Ce type de fonctionnement rendrait complètement inutile l'utilisation de lanceurs de billes en caoutchouc ou de cartouches au gaz. Hormis pour les masos, car le tireur recevrait dans la courge 10 ou 20 fois plus de gaz que la personne qui était visée. Alors pour répondre à la question, est-ce que ces alarmes avec la flamme qui sort par l'avant vont être remplacées par des alarmes avec la flamme qui sort par le dessus? Eh bien la réponse à cette question est non. Absolument non. En aucun cas, il est prévu que les alarmes avec la flamme qui sortent par le canon soient arrêtées. Ça me permet même de vous donner quelques précisions supplémentaires pour vous rassurer sur la question. Ce qu'il faut savoir, c'est que les spécifications techniques que doivent respecter les alarmes sont celles décrites par la directive européenne qui sont validées par la présence du poinçon PTB. La présence de ce poinçon est obligatoire sur tous les alarmes mises sur le marché en Europe depuis 2019. Ce poinçon indique que l'alarme a été fabriquée en respectant un cahier des charges précis. Cahier des charges ne permettant pas la transformation avec un outillage courant de l'alarme lui permettant de tirer des vrais projectiles. En l'occurrence, les canons ne doivent pas être démontables, mais surtout il doit être aussi courbé ou alors décalé. Et cette directive européenne qui s'applique sur les alarmes depuis 2019 et qui est identifiée par la présence du poinçon PTB a été mise en place par rapport à l'existence de réseaux de trafiquants qui modifiaient les alarmes pour tirer de vrais projectiles. Je sais que certaines personnes ont encore des doutes sur la possibilité d'opérer une telle modification sur une alarme, mais je vous garantis qu'il suffit de vous renseigner un peu pour constater que c'est du réel. Pour vous citer un nouvel exemple, permettez-moi de vous raconter une petite histoire. Les alarmes qui éjectent le gaz par l'avant ont été interdits au Royaume-Uni il y a quelques années et remplacés uniquement par des versions éjectant les gaz soit vers le dessus, soit sur le côté. L'interdiction a été mise en place car il y avait beaucoup trop de crimes avec des alarmes converties. La BBC indiquait même en début d'année 2024 que le Royaume-Uni avait recensé plus de crimes avec des alarmes converties qu'avec des vraies. Mais apparemment, ces alarmes converties n'étaient pas à la norme européenne PTB, car le Royaume-Uni avait quitté l'Europe avant la mise en place de cette directive. Sinon, aujourd'hui, avec les alarmes classées en catégorie C12, donc inscrits au fichier SIA, avec les contrôles et le suivi qui va avec, ça devrait nous mettre à l'abri d'une nouvelle modification qui interdirait la vente des alarmes éjectant les gaz par l'avant. Alors selon toute vraisemblance, rien ne devrait changer de ce côté-là. En tout cas, tout ce que je peux vous garantir, c'est que rien n'est en cours à ce sujet et personne n'en parle d'une manière ou d'une autre. Au moins, soyez rassurés sur cette question. Et pour vous parler de mes impressions personnelles au sujet du passage en catégorie C12 des alarmes, étant tireur sportif et ayant mon permis de chasse, ça ne va absolument rien changer pour moi sur mes habitudes d'achat. Effectivement, il ne faudra pas oublier le verrou de Pontet pour le transport, mais pour le reste, c'est tout pareil pour ceux qui possèdent des autorisations adéquates.
Enfin, à une petite différence près quand même. Oui, l'alarme apparaît dans son râtelier numérique, donc on n'a pas intérêt à l'égarer. Car il me semble que la perte ou le vol d'une catégorie C entraîne l'inscription automatique au FINIADA. Alors je ne suis pas du tout sûr de cette information. Je vous dis ça parce que j'avais lu un article où il y avait des chasseurs qui s'étaient fait voler leur calibre 12 dans une voiture qui était en stationnement et ça avait entraîné leur inscription au FINIADA. Mais laisser du matos dans le coffre d'une voiture sur un parking, ça peut être considéré comme une faute majeure par les juges. Enfin bon, mais perdre un alarme et devoir justifier sa disparition, je me méfierais quand même un petit peu des conséquences. Donc les gars, c'est sûr que là, faudra faire vraiment gaffe, quoi. Je vous ai exposé mon point de vue et mon opinion, comment j'envisage mes futurs achats, mais apparemment, je ne représente pas forcément la majorité des acheteurs. Pour ceux qui l'ignorent, quelques jours après la sortie de ma vidéo sur le nouveau décret des alarmes, j'avais réalisé un petit sondage qui est encore accessible dans l'onglet Communauté de ma chaîne. Et le résultat est tout à fait éloquent. Ce sondage s'adressait à deux catégories de personnes. Première catégorie, les personnes avec autorisation, donc permis ou licence. Deuxième catégorie, les personnes sans autorisation, celles qui devront faire la démarche d'ouvrir un compte SIA et qui devront se soumettre à une visite médicale pour chaque achat. Le sondage avait pour but de quantifier la baisse des ventes qu'allaient subir les alarmes. Alors si on fait la synthèse des réponses qu'on a obtenues, qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien, il y a dans la catégorie des personnes qui possèdent permis ou licence une proportion de 65% qui en achèteront plus suite à ce décret. Et dans la catégorie des personnes sans autorisation, la proportion est encore plus grande puisqu'elle monte à 72% qui n'en achèteront plus. Ce qui signifie qu'en compilant les deux catégories, on tourne autour de 70% de baisse des ventes. Sans compter que parmi les âmes de bonne volonté qui disent qu'ils continueront à acheter les alarmes mais qui n'ont pas d'autorisation, il y en a une certaine quantité qui risque de se décourager par rapport à la complexité de l'ouverture du SIA, mais aussi par rapport aux certificats médicaux dont la durée de validité est extrêmement contraignante. Donc si on table sur du 80% de baisse des ventes minimum, je pense qu'on serait plus proche de la réalité. 80% de baisse, ça fait 5 fois moins de ventes, c'est énorme. Pourtant, je trouve que c'est dommage parce que les alarmes ont toute leur place dans la défense du domicile. J'ai lu plusieurs commentaires qui disaient ça sert absolument à rien. Eh ben, je pense carrément tout le contraire. Déjà, comme son nom l'indique, pour l'alarme, parce que je peux vous garantir que les gens, ils ont l'appel à la police facile. Je connais pas mal de tireurs qui ont reçu la visite de la police alors qu'ils faisaient du tir dans leur garage pendant la journée et les heures qui étaient autorisées. Alors en pleine nuit, tirer des coups de feu, il n'y a pas beaucoup de secteurs où tout le quartier ne sera pas réveillé. Alors voilà, déjà avec un alarme, eh ben on alarme et c'est une sacrée bonne fonction. Et puis vous avez aussi les cartouches au gaz. Vous avez vu dans mes vidéos la projection de fou que ça fait. Qui peut résister à ça sans masque intégral ? Personne, c'est impossible de résister. Déjà, rien que pour le tireur, même s'il en prend 50 fois moins dans la courge que celui qui a été visé, eh ben, je peux vous garantir que ça se coûte déjà pas mal. Alors le gars qui est juste en face, je vous raconte pas ce que ça lui fait. Parce qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Le cambrioleur qui pénètre chez vous, vous le canardez avec des cartouches au gaz, l'air devient totalement irrespirable, tout le quartier est réveillé et en train d'appeler la police. Le gars, s'il se barre pas vite fait, c'est que le gars, c'était pas un cambrioleur, c'était un tueur à gages professionnel et il avait un contrat sur votre tête. Et puis ce que j'ai toujours, l'immense avantage avec un matériel prévu pour la défense, c'est que vous pouvez vous en servir. Là, il n'y a pas la notion de riposte proportionnée. Un alarme, c'est du même registre qu'une sirène et qu'une bombe lacrymo. Vous ne risquez pas de blesser quelqu'un avec. Après, il ne faut pas lui lancer en pleine figure, hein, ça peut être dangereux, quoi. Vous entendez du mouvement dans votre garage, vous ouvrez la porte et vous pouvez canarder. Impossible de faire la même chose avec du létal, faudra être complètement dingue. Oui, je pense que les alarmes avec des cartouches au gaz font partie du matériel le plus efficace pour la défense au domicile. Bon, maintenant, parlons des poudres noires. Oui, ces fameuses reproductions de Colt et Remington de western. Y a-t-il une réglementation qui se trame à leur sujet ? Avant de répondre à cette question, je peux vous garantir que j'ai remué la merde et fouillé à un tel niveau que, sincèrement, plus, ça aurait été illégal. Alors aujourd'hui les amis, je peux vous affirmer que personne ne parle de quoi que ce soit et qu'il n'y a aucun projet lancé par qui que ce soit. On me l'a certifié. Pour l'instant, rien ne va changer pour les poudres noires et ils resteront bien en catégorie D
jusqu'à nouvel ordre. Ça ne veut pas dire que ça changera jamais, mais ça veut dire uniquement qu'en ce moment, les administrations en charge de ce type de décret n'ont aucun projet, aucun dossier à ce sujet qui est en cours. Voilà de quoi on est sûr à ce moment précis. Après, je me dis qu'ils vont peut-être nous lâcher un peu la bride, il y a eu de sacrés mouvements ces dernières années. Mais bon, il faut quand même avouer que les poudres noires en vente libre majeure, c'est quand même un petit peu un truc limite. C'est long à charger, il faut de certaines compétences pour les utiliser de manière fiable, mais une fois chargé, avec un peu de compétences, on a une puissance de feu d'un pétard moderne. Hormis la cadence de tir, au niveau de la puissance de feu, c'est terrible. Et miracle, ils n'ont presque jamais été impliqués dans des affaires criminelles. Sinon, de toute façon, l'affaire serait pliée. D'ailleurs, à ce sujet, je voulais vous parler d'un reportage que j'ai vu récemment, où des policiers avaient fait une perquisition chez une personne qui était fichée au Fignada. Ils avaient fait cette perquisition suite à une altercation entre voisins. Le mec qui a subi la perquisition et qui était fiché au Fignada était carrément sorti dans la rue avec un pétard à poudre noire pour menacer ses voisins qui, eux, étaient totalement désarmés. Là, on a affaire à un profond débile. Et du coup, lors de la perquisition, les policiers avaient saisi un ensemble de matos, il y avait de l'air comprimé à brisure de canon et pas mal de merde, mais il y avait aussi plusieurs Colt et Remington à poudre noire. Et outre le délit qu'il avait commis par rapport à l'altercation avec les voisins, il était parfaitement en règle avec la législation et ses poudres noires, malgré son inscription au Fignada, malgré que le gars soit un gros taré. Et du coup, le gros débile en question, suite à ce délit, il a peut-être pris 48 heures de garde à vue et 6 mois de prison avec sursis. Mais le lendemain de sa sortie de garde à vue, il pouvait se racheter 20 poudres noires aussi secs. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y aurait quand même un fondement à changer la loi pour éviter ce cas de figure. Par contre, il faudrait, une fois n'est pas coutume, faire preuve d'intelligence, quoi. Changer la loi, oui, mais sans emmerder l'honnête citoyen. On pourrait imaginer un système de création automatique de râteliers SIA avec une réelle communication entre les administrations. Parce que quand la préfecture me demande un certificat de naissance qui est soi-disant un document crucial pour avoir mes autorisations de catégorie B, et que ce document est produit par ma mairie de naissance et qui m'est après envoyé par courrier, afin que je le renvoie moi-même après à la préfecture, ça n'a pour moi aucun sens. Car ça voudrait dire que la préfecture ne serait pas capable de communiquer avec ma mairie. Ça signifie que s'ils ne communiquent pas, on pourrait envoyer de faux documents sans que la préfecture s'en rende compte. Et si la préfecture se rend compte que c'est un faux, ce que j'espère, ça veut dire qu'ils communiquent entre eux et qu'ils vérifient les documents. Et s'ils communiquent entre eux, pourquoi diable nous demander de leur fournir un document auquel ils ont accès plus facilement que nous-mêmes? Non, la création du râtelier numérique pourrait être totalement automatisée et instantanée. Ainsi, les poudres noires pourraient être inscrites dans son atelier et l'honnête citoyen pourra en acheter aussi facilement qu'aujourd'hui. Mais avec une traçabilité qui permettrait d'écarter les gros débiles comme celui dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce serait une façon intelligente de gérer la chose et par pitié, pas avec un certificat médical valable 48 heures. Et pareil pour le Fignada, il faudrait 2 poids, 2 mesures. Le gars qui sort son douce parce qu'il y a des gamins qui font trop de bruit dans la rue ne devrait pas être classé dans la même catégorie que le mec qui a fait un excès de vitesse sur l'autoroute. Enfin voilà, je trouverais pas ça non plus aberrant que les poudres noires passent en catégorie C12 comme les alarmes. Je préférerais que ça reste comme ça, on va pas se mentir, mais si un jour ça doit changer, j'espère que ce sera pour la catégorie C12. Pour finir, je voulais remercier l'UEFA qui fait vraiment un travail formidable pour nous les passionnés, et si vous voulez, vous pouvez soutenir leur action en prenant une souscription à l'UEFA. Je vous garantis que ce sera pas à fond perdu. Un grand merci à tous pour avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, il me semblait essentiel d'apporter ces points de précision. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour plein d'autres vidéos. Salut les amis!